Pour cette robe, choisissez un tissu léger et fluide comme un crêpe de soie, de viscose ou de polyester, ou pourquoi pas un tissu un peu plus raide comme un coton ou un lin. Avant la couture, je vous conseille de laver et sécher ce tissu dans les mêmes conditions que votre futur vêtement, puis pliez-les en deux dans le sens de la longueur, découpez les pièces du patron et reportez les marques. Alors attention, pour éviter de gaspiller du papier, et par souci d'écologie, les parmentures sont incluses dans les pièces devant et dos. Donc il faut soit les décalquer, soit couper d'abord le devant et le dos, puis détacher les parmentures et les couper à leur tour dans le tissu. Voilà, comme ceci. Là j'ai coupé ma pièce devant, ensuite je détache la parmenture et je la coupe séparément dans le tissu. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais entoiler les parmentures, donc la parmenture devant et dos, et surjeter le bord pour le finir. Puis je vais réaliser les pinces devant et dos, après les avoir marquées avec un marqueur lavable. Donc je les épingle, et ensuite je les couds, et je vais les repasser. Alors la pince poitrine se repasse vers le bas, et la pince de taille vers l'extérieur. Pareil pour le dos, la pince de taille se repasse bien vers l'extérieur. Ensuite, je vais stabiliser l'encolure qui est en biais et qui risque donc de se déformer en se gondolant si je ne le fais pas. Donc pour ça, je vais coudre une bande d'organza de soie. C'est une petite bande d'environ 1 cm cousue dans la marge de couture, le plus près possible de la ligne de couture. Si jamais je n'ai pas d'organza, je peux remplacer par un ruban thermocollant spécial pour stabiliser, ou alors une bande de thermocollant coupée dans le droit fil. Mais pour ça, il faut que votre thermocollant soit bien indéformable. Donc vérifiez. Voilà, et je la couds aussi près que possible de la ligne de couture, mais dans la marge de couture. Ensuite, je prépare le ruban des manches. Donc ici, je l'ai coupé en 2 fois parce que j'avais pas assez de tissu, donc j'ai fait une couture au milieu, mais je l'ai bien coupé dans le biais. Et donc je vais pouvoir ouvrir tout simplement cette couture au fer pour commencer. Ensuite, je vais le préparer de la même façon qu'un biais classique qu'on trouverait dans le commerce. Donc ce que vous pouvez faire, c'est le plier d'abord en 2 dans le sens de la longueur pour marquer le milieu au fer, et ensuite replier chaque moitié encore en 2. En fait, une fois que c'est fait, votre ruban devra être plié en 4. Moi, j'aime bien le faire directement en pliant un quart dans le sens de la longueur, c'est-à-dire vous repliez le bord de votre tissu vers le milieu du ruban. Une fois qu'on est un peu habitué à mesurer, ça se fait assez simplement, et puis ensuite un quart de l'autre côté. Voilà ce que ça donne, une fois que j'ai replié un quart de chaque côté. Et après, on va le replier encore en 2. Pour avoir un ruban plié en 4. Voilà, comme ceci. Et voilà, mon biais est terminé et plié en 2. Et alors pour finir le bout, vous pouvez soit faire un petit nœud, soit ouvrir le ruban en 2, plier le bout comme ceci, le replier, donc le marquer au fer, et puis ensuite vous allez refermer votre ruban. Et je referme comme ça. Une fois que c'est fait, épinglez les parmentures au niveau des épaules. Vous voyez, je les ai bien repassées et surjetées sur le bord pour les finir. Et donc, vous épinglez ici au niveau des épaules. Et ensuite, vous allez coudre cette couture, puis l'ouvrir au fer.
Voilà, j'ai ouvert ma couture au fer et je vais pouvoir couper les petits morceaux qui dépassent de la marge de couture. Ensuite, faites les coutures d'épaule et de côté. Donc épinglez simplement au niveau des épaules et des côtés, puis cousez et surjetez. Voilà, j'ai cousu et surjeté mes coutures d'épaule et de côté. Maintenant, je vais pouvoir épingler la parmenture au devant et au dos en faisant correspondre les coutures d'épaule. Donc j'ai épinglé partout. Et alors au niveau de l'ourlet, je vais épingler la parmenture au devant, endroit contre endroit, aussi en bas. Ensuite, je vais fendre la marge de couture de toute la largeur de l'ourlet, juste au niveau où commence la parmenture. Et ensuite, je vais coudre la parmenture endroit contre endroit. Donc ici, à ce niveau-là, juste là où s'arrête la marge d'ourlet, et puis ensuite en respectant ma marge de couture normale, tout le long de la parmenture. Une fois que c'est fait, coupez les coins. Puis réduisez la marge de couture à quelques millimètres partout. Pour empêcher la parmenture de se retourner et d'apparaître sur l'endroit du vêtement, prenez-la sur l'envers comme ceci et cousez ce qui reste de marge de couture sur la parmenture. Voilà. Comme ça, elle ne ressortira pas sur l'extérieur. Ici, vous voyez ce que ça donne sur l'endroit. Et donc je le fais au niveau de l'encolure, derrière, et aussi sur le décolleté devant. Mais pas sur la couture centrale, là où on aura les boutons et les boutonnières, parce que justement, ces boutons et ces boutonnières vont tenir la parmenture en place. Ensuite, je passe aux manches. Donc comme vous voyez, j'ai réalisé une fente indéchirable. Et je vous mets un lien vers le tuto sur la fente indéchirable si vous en avez besoin. Et maintenant, je vais passer des fils de fronce entre le bord de la fente et les repères des deux côtés. De ce côté-là, donc aussi. Et puis, en haut de la manche, entre les deux repères de côté. Voilà, j'ai passé mes fils de fronce, mais je ne vais pas froncer tout de suite. Je vais d'abord faire la couture de côté de la manche. C'est plus simple de faire dans cet ordre-là. Donc je l'épingle, je la couds et je la surjette. Pas de difficulté particulière. Après, je peux réaliser mes fronces. Une fois que c'est fait, je vais prendre le biais. Donc chaque repère, vous avez des repères sur le biais, et chacun des deux repères doit correspondre à
un bord de la fente. Et le milieu du biais doit correspondre à la couture de la manche. Donc ici, voilà, j'ai un repère qui est matérialisé par l'épingle parce qu'il s'était un peu effacé, qui correspond donc au bord de la fente. Et de l'autre côté, l'autre repère va aller sur l'autre bord de la fente. Ensuite, je vais poser mon biais, donc comme je poserais n'importe quel biais. Donc là, je vais l'ouvrir, je vais enlever la petite épingle qui me servait de repère. Je l'ouvre et je l'épingle endroit contre l'envers de la manche, au niveau du repère. Ensuite, si j'ai marqué le milieu du ruban, ce qui est une bonne idée, là je le vois avec ma couture, je l'épingle au niveau de la couture de la manche. Puis je vais épingler mon deuxième repère au niveau de l'autre bord de la fente. Ensuite, je peux tout simplement épingler tout le long du bord de la manche. Et ensuite, je peux coudre. Une fois que c'est fait, donc là vous pouvez voir ma couture qui est terminée. Je vais prendre la manche sur l'endroit. Et je vais replier le biais par-dessus le bord de la manche et par-dessus la couture que je viens de faire. Et là, je vais épingler en place. Puis je vais coudre en commençant par l'extrémité du ruban, puis tout du long jusqu'à l'autre extrémité. Une fois que c'est terminé, je peux retirer les fils de fronce en tirant dessus tout simplement. Et ensuite, je vais pouvoir faire les nœuds des rubans de la manche. Donc là, vérifiez la longueur. Si c'est trop long pour vous, vous pouvez couper. Et pour la finition, donc soit vous défaites un peu la couture et vous repliez au fer comme je vous ai montré tout à l'heure, soit moi j'aime bien faire un petit nœud, pas par rapidité mais parce que j'aime bien tout simplement ce que ça donne. Donc je fais comme ça. Et je recoupe derrière. Maintenant, vous pouvez froncer la tête de manche. Répartissez bien les fronces. Puis fixez la manche à l'emmanchure. Donc épingler tout simplement en faisant correspondre le repère du haut de la manche à la couture d'épaule et en répartissant les fronces de chaque côté. Cousez, puis surjetez, et voilà ce que donne la manche terminée.
Enfin, dernière chose, faites un ourlet étroit. Je vous renvoie vers les vidéos tutoriels pour apprendre à le faire si jamais vous en avez besoin. Ensuite, fixez avec quelques points à la main la parementure à l'intérieur du vêtement au niveau de la couture d'épaule pour éviter qu'elle ne ressorte à l'extérieur. Et voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à faire les boutons et les boutonnières en fonction des réglages de votre machine. Vous pouvez suivre le guide ou vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi les espacer différemment, les grouper. Regardez mes photos Instagram si ça peut vous inspirer. Et voilà, j'espère que votre robe vous plaît et j'ai hâte de voir vos réalisations sur Instagram. À bientôt!